Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les 4 étapes d'acquisition de la compétence. Alors, c'est vrai que vous avez remarqué par rapport à tout ce que je vous partage, il y a des choses que vous connaissiez pas du tout, parfois un petit peu. Le but, c'est d'aller vers plus de maîtrise jusqu'à ce que ça se fasse tout seul. Donc, le but, ça va être de vous expliquer quelles sont les étapes pour que vous puissiez mieux vous évaluer et savoir où vous en êtes. Et puis aussi pour, comment je pourrais dire ça, pour dédramatiser un petit peu ces phases où on a l'impression de ne pas avancer. Donc il y a 4 étapes. La première étape, c'est quand je suis inconsciemment incompétent. Ça veut dire que je ne sais pas, que je ne sais pas quelque chose, donc je suis vraiment dans l'ignorance la plus totale. On pourrait imaginer, si on prend le passage du permis de conduire, lorsque j'ai 3 ans, 5 ans à la limite, je ne sais pas que je ne sais pas conduire une voiture, j'en ai pas la conscience et c'est même pas dans mon esprit. Et ça veut dire que par rapport à tout ce que je peux vous partager, il y a des choses, on est ignorant et puis on fonctionne sans et ça se passe très bien. Enfin, très bien. Ça pourrait se passer mieux et c'est pour ça que je vous partage toutes ces choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne l'a même pas dans notre champ de conscience, donc on n'a même pas la conscience qu'il nous manque quelque chose ou que ça pourrait se passer mieux avec tel ou tel outil. Donc ça, c'est quand je suis inconsciemment incompétent. Première étape. Deuxième étape, je suis consciemment incompétent. Et là, ça veut dire que je sais que je ne sais pas. Ça y est, j'ai découvert un outil, j'en ai entendu parler, je sais que ça existe, mais en tout cas, moi, je ne le maîtrise pas, je ne l'ai jamais utilisé. Et là-dessus, moi, j'y connais rien, donc je sais que c'est là, mais c'est comme si c'est pas accessible pour moi, d'accord? Et dans l'étape du permis de conduire, voilà, j'ai 10, 12, 14 ans, je sais que je ne sais pas conduire une voiture, d'accord? Donc ça veut dire que je suis consciemment incompétent. Vient l'étape suivante, c'est là où je vais être consciemment compétent. Ça y est, je viens de faire une formation, je viens de lire un article, je viens de lire un livre, je viens de regarder une vidéo où on m'explique quelque chose, et ça y est, je vais le mettre en pratique, et c'est là où, vous vous rappelez, je vous dis souvent, il va falloir le faire consciemment. Ça veut dire que là, ça va me demander vraiment de l'attention, de la conscience, et de le faire comme ça, consciemment, mettre de l'énergie, et c'est surtout la répétition qui va être demandée, puisque on va répéter, 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 et rappelez-vous, quand on a passé notre permis de conduire, pendant les heures de conduite, c'était comme une usine à gaz, le rétro, les clignotants, le pommeau de vitesse, l'embrayage, le volant, etc., etc. Et cetera. Et on avait l'impression qu'on n'allait jamais s'en sortir de tout ça et que ça nous prenait une énergie folle et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas conduire très longtemps et sinon on était carrément fatigué. Donc on a bien vu qu'on a commencé à développer des choses mais vraiment en conscience et il a fallu mettre beaucoup d'énergie et on a répété, 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 répété et au bout d'un moment, tout ça, ça passe dans l'inconscient. Et c'est là où on devient, quatrième étape, inconsciemment compétent. Et là, ça se fait tout seul. Ça y est, ça veut dire que c'est acquis et on a finalement la maîtrise des choses. On se rend même plus compte qu'on le fait. D'accord? Et c'est comme ça, si vous remarquez, pour tout ce que l'on pratique tous les jours, plus on le fait, plus on le fait, plus on le fait, un jour on se rend plus compte qu'on le fait. Et c'est pour ça que je vous dis tout ce que je vous partage, faites-le, répétez-le, mettez de l'énergie dessus, si vous en avez envie, et au bout d'un moment, sans vous en rendre compte, puisque ça va pas venir toquer à la porte un petit matin en disant ça y est, t'es inconsciemment compétent, mais souvent on s'en rend compte a posteriori en disant tiens, ça y est, je le fais tout seul, je m'en rends plus compte, etc. Donc on devient inconsciemment compétent et ça y est, là c'est acquis, on l'utilise, c'est rentré dans nos habitudes et en fait ça y est, on l'utilise vraiment d'une manière fluide et naturelle. Donc à chaque fois que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit une formation, si vous vous formez à différentes thématiques ou des outils spécifiques ou bien dans votre métier, il y a un nouvel outil qui arrive, etc. Rassurez-vous en vous disant, tiens, je suis sur l'avant-dernière marche, là, je vais être consciemment compétent pendant un certain temps, et puis je le fais. Ok, c'est vrai, ça me demande de l'énergie, du temps, de l'implication, de l'investissement personnel, je le fais, je le fais, je le fais, pour passer à la quatrième étape, ça y est, je suis inconsciemment compétent, et puis ce logiciel, je le maîtrise, cet outil-là, je le maîtrise. Vous voyez? Donc, rappelez-vous toujours, puisque moi, c'est ce que je vois en tout cas dans les formations, c'est que parfois, à peine on vient d'apprendre quelque chose, on se sent un peu dépassé, et puis on se sous-estime en disant, oh là là, mais comment je vais y arriver? Ça fait beaucoup trop d'informations, je ne sais plus trop comment faire. C'est ok en fait, et c'est normal. On vient d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on va prendre le temps, on va répéter, 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 et le cerveau est bien fait, l'humain est bien fait, au bout d'un moment, ça y est, vous passez à la quatrième étape et vous êtes inconsciemment compétent. Donc voilà, ça c'est pour vous auto-évaluer dans le quotidien, et quand on remarque ces 4 étapes, hein, donc si je répète bien, au début je suis inconsciemment incompétent, ensuite je deviens consciemment incompétent, puis consciemment compétent, pour devenir finalement inconsciemment compétent. D'accord?
Donc comme ça vous permet de vous situer, de savoir où vous êtes. Et puis, tout n'est qu'une question de temps, donc c'est ok, on se laisse le temps, on le fait. Et puis au bout d'un moment, ça y est, on arrive à la quatrième étape. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis déjà à très vite.